Voilà. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cet apéro du bonheur dédié aux professionnels de l'ésotérisme. Et oui, tous ceux qui vous ouvrent l'esprit, comme moi, grâce à des outils un peu particuliers, hein, tels que l'astrologie, la numérologie, la tarologie, les runes, le pendule, voilà. Tout ça, tout ça. Bonsoir Françoise. Bienvenue à tous et à toutes. Et merci de votre fidélité pour ce rendez-vous quotidien. Voilà. Et donc ce soir, je trinque moi avec du jus de pomme. Jus de pomme breton, s'il vous plaît. Pour les pros de l'ésotérisme. Et oui. Chin chin. Ben, je sais que Françoise, toi, c'est plutôt l'astrologie, hein, entre autres, comme outil. Alors après, c'est vrai que au niveau de l'ésotérisme, il y a plein d'approches, hein. Alors, est-ce que, hop, ah si, Euh, les gens visiblement ont vu que j'étais en direct. Ah, c'est avec du rosé, Françoise, super. Alors, tu vas pouvoir nous dire si les astres nous sont favorables en ce moment, avec cette nouvelle lune d'ailleurs, hein. Une nouvelle lune qui, en tout cas, qui fait avancer, hein. Moi, c'est au ressenti que je fais de l'astro. Alors, que nous disent les astres en ce moment? Ils confirment bien sûr, hein, que nous sommes dans un renouveau en profondeur, dans la transformation de nos vies. Ça, c'est sûr, parce que la situation que l'on vit, hein, au niveau mondial, c'est évident que, voilà. Alors, il y a peut-être un problème de connexion, parce que là, je vois. Ouais. Coucou Magali, ravie de te voir dans cet apéro du bonheur pour honorer les métiers de l'ésotérisme. Eh oui, qui ouvre l'esprit. Voilà. À une autre approche du monde, hein, parce que c'est ça finalement. Alors Françoise, oui, toi l'astrologie, tu sais. Ah, non, moi je sais pas faire les runes. Peut-être que toi tu sais Françoise, mais moi non. C'est pas mon outil. J'en ai eu à un moment donné, mais ça me parlait pas, comme certains jeux de cartes, hein. J'ai acheté un jeu de Béline, euh, à un moment donné, et en fait, le jeu, il était, allez, j'ai utilisé, allez, moins de 10 fois. Et puis en fait, il a fait la joie d'une copine, Evelyne, qui elle adore ce jeu et fait ses tirages avec, et qui était à la recherche d'un deuxième jeu de Béline. Je dis bah tiens, je te l'offre. Mais je l'ai gardé pendant des années, voilà, sans l'utiliser, hein. Parce que c'est aussi important que le support, comment dire, corresponde à qui vous êtes et à votre vibration. Voilà. Après, coucou Magali. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Allo. Oui, ben moi je suis au jus de pomme. Voilà, jus de pomme breton. Je fais local, hein. Donc je suis au jus de pomme ce soir. Et vous êtes à quoi? Françoise est au rosé. Sandrine Allo. Magali nous a pas dit. Hein. Et oui, pour un clin d'œil, hein, pour toutes les professions ouvertes, oui, enfin qui ouvrent, effectivement, qui nous ouvrent l'esprit, hein, tout ce qu'on appelle l'ésotérisme au sens large. Hein, je me suis dit après tout,
j'ai le droit de me faire un apéro du bonheur avec le métier que je fais. Enfin, c'est bien plus que de l'ésotérisme, hein, parce que comment dire, le tarot, comme l'astrologie, comme la numérologie, ce sont des outils. Et comme n'importe quel outil, eh bien, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Et oui, un, un couteau peut servir à trancher, à préparer des légumes, à cuisiner, mais il peut aussi servir à tuer, hein, dans le concret. Eh ben, c'est pareil avec les outils de son libre arbitre, ça c'est sûr. C'est ça le plus délicat dans, comment dire, c'est vrai, dans l'ici et maintenant. Mince. Ah, hop. Tu as raison, Françoise. Oui, c'est important que les gens gardent leur libre arbitre. Mais en même temps, bon, il y a une réalité collective, c'est que de toute façon, le confinement, il va bientôt se terminer, voilà. Dans les énergies, c'est ça, hein, ça va y avoir une reprise en douceur là, mai-juin, et en septembre, voilà, ça reprendra vraiment pleinement en septembre, hein, de toute façon. Ah oui, ça coupe de l'eau au citron pour Dany. Bouillon de poulet, tiens, pour Magali, c'est original comme apéro. Oui, j'ai raison de mettre mon métier à l'honneur. Et puis ben, dimanche, hein, je vous rappelle que l'apéro du bonheur à 6h30, eh ben, il sera consacré à moi pour mes 49 ans. Voilà. Ce sera pour célébrer avec moi en direct. Hop, mes 49 ans dimanche. Eh oui. Mm. Alors, les filles, alors j'ai vu que Françoise, elle, c'est l'astrologie. Et est-ce qu'il y a un outil en particulier dans l'ésotérisme qui vous intéresse ou que vous pratiquez, hein, peut-être? N'hésitez pas à partager, hein, vos expériences aussi, hein, avec ces approches, voilà. Et c'est vrai que voilà, l'image que j'aime bien donner dans ce que je fais, voilà, ça, c'est comme des panneaux indicateurs sur la route. Ah. Mais après, sur la route, libre à vous de vous arrêter, de sortir de la route, d'accélérer, de ralentir, vous voyez. C'est un peu ça l'image, en tout cas moi que j'ai dans les accompagnements que je fais. Hein, voilà la potentialité des projets, voilà, c'est comme des panneaux de signalisation. Après, ben la personne, voilà, elle assume. Hein, si elle dépasse la limitation de vitesse, c'est ok. Après, voilà, c'est chacun et chacune, hein, qui va le. Oui, je vois qu'il y a des micro-coupures, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de personnes, voilà, connectées à Facebook, du coup, ils ont diminué le débit et ouais. Et là, j'ai pas la main sur ces paramètres-là. Enfin, je crois pas. Je suis déjà allée voir, non, c'est les codes, tout ça. Enfin, les publications. Alors, la psychophanie, tu connais? Ah, j'ai expérimenté, ça, c'est extra. Outil thérapeutique pour mettre en lumière les schémas inconscients, ouais, par le biais de l'écriture, ouais. Ah ben oui, là, c'est vrai que on passe par la main de l'autre, oui. C'est assez étonnant comme outil. Moi, je l'avais découvert grâce à une jeune femme qui était bénévole comme moi dans une association EHEO, Enfants handicapés espoir ostéopathique. J'habitais à Saintes à ce moment-là. Et dans cette association, en fait, l'objectif était, donc comme son nom l'indique, de faire intervenir des ostéopathes, hein, pour des soins pour des enfants handicapés. Et la présidente Geneviève, en tout cas de l'antenne de Saintes, quand j'y étais, elle avait élargi les soins thérapeutiques au sens large. Et donc, moi, j'étais présente à l'association pour être à l'écoute des parents. Et pour, de temps en temps, j'accompagnais aussi dans les soins énergétiques, hein, pour libérer les mémoires.
Et donc, il y avait aussi une jeune fille qui proposait, avec son petit ordinateur, justement, la psychophanie. Et c'est vrai que le jour où je l'ai expérimenté sur moi, waouh, ça a été prou, impressionnant. Oui, c'est un bel outil, effectivement, de mise en lumière de la conscience. Nous devons être des éclaireurs sur leur chemin. Oui, c'est ça, Françoise, tout à fait. J'ai une amie, Maria, qui a créé il y a quelques années le salon des éveilleurs. Et ce nom, en tout cas, waouh, ça résonnait en moi parce que ça faisait pleinement sens, en fait, avec qui je suis et avec ce que je fais, en fait. Pour moi, le tarot, enfin, qui est mon outil, est bien plus, enfin, c'est limitatif pour moi de dire que c'est seulement un outil divinatoire. Hein. Non, non, il est bien plus que ça. Hein. Et il amène justement, en tout cas moi, dans l'approche que j'ai, à réveiller les consciences justement. Hein. Mais tout à fait, nous sommes des éclaireurs, des éclaireuses. Bon ben, Chin, ah, à tous les pros de l'ésotérisme, quel que soit, voilà, quel que soit l'outil ou le support. Un chin au jus de pomme pour ce soir. Et oui. Et oui, et oui. Et c'est vrai que je crois que j'ai à peu près tout essayé. J'ai essayé l'astro. Alors j'ai appris à monter un thème, mais parce que je m'étais abonnée à des fiches. Oh, c'était il y a 20 ans. Des fiches pratiques, voilà, une collection pendant 2 ans où on apprenait en fait à monter un thème à la main. Donc j'ai pas suivi de cours, non. Enfin si, les cours c'était les fiches que je recevais chez moi, donc je me suis amusée à faire ça pour le mien en tout cas. Et puis après, ben, j'ai donné les cours que j'avais, voilà, à une copine qui se passionnait pour l'astro, tout ça, parce que bon, à un moment donné, moi, ça faisait plus sens pour moi. Et puis, ben, là, c'est marrant parce que, en fait, ce qui me sert de support pour l'ordinateur portable, c'est 2 classeurs d'une collection qui s'appelle l'art des tarots et qui raconte, en fait, l'histoire du tarot, voilà, différents tirages, etc. Une autre collection. Mais bon, qui me sert, voilà, chin chin, ouais, chin chin à tout ça. J'ai expérimenté aussi la numérologie, voilà, c'est une autre approche aussi de la conscience, donc c'est chouette. Le pendule, les constellations familiales, hein. En fait, c'est oui, ou les soins énergétiques aussi, parce que comment dire, l'ésotérisme au sens large va toucher en fait les mondes, ce qu'on appelle les mondes invisibles. Hein. Ces liens invisibles que l'on ne voit pas, mais que parfois en fait on va ressentir même dans nos vies, hein, ou qui peuvent parfois nous empêcher d'avancer aussi. Hein. Il y a tout ça, tout ce détricotage. Bon bah Chin, voilà, Chin, aux éclaireurs, aux éveilleurs, avec tous ces beaux outils en fait. Ah, qu'ils soient mis à l'honneur et qu'ils retrouvent en fait, je trouve, leur juste place parce que ils sont souvent répertoriés dans la catégorie art divinatoire. Alors l'art, hein, vous savez tous ce que c'est. Voilà, c'est une manière de transcender, hein, de transcender la matière. Et divinatoire, ça porte bien son nom, ça veut dire qu'il nous relie au divin, donc à une dimension sacrée, à une dimension, entre guillemets, supérieure à nous. Hein. Et je trouve que, comment dire, eh bien, ouais, c'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à toutes ces approches pour les remettre dans leur véritable définition. Hein. Le divinatoire, c'est pas seulement la prédiction, non. C'est aider la personne à se relier, à se reconnecter, hein, à sa source divine intérieure pour, comme tu le disais, Françoise, voilà, qu'elle ait aussi son libre arbitre.
dans le cheminement qu'elle a à faire. Hein, c'est dans ce sens-là. Bon, allez, chin chin. Bonsoir Swazik. Nous chinons pour tous les professionnels de l'ésotérisme. Voilà, quelles que soient les approches. Hein. Il y a le yiking aussi que j'utilise. Alors, pas trop en ce moment, mais ça m'arrive parfois de l'utiliser quand j'ai besoin d'être vraiment objective avec moi-même. Parce que le tarot, par moment, je peux lui faire dire ce que je veux. Hein, mais ben oui, après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire un tirage pour soi. Mais enfin, ça m'arrive de le faire aussi quand même. Et du coup, pour être pleinement objectif, ça m'arrive d'utiliser pour moi en fait le yiking, ouais, qui je trouve le livre des transformations, hein, une approche orientale et qui a voilà une approche très concrète aussi de la vie et des transformations hein, sur le chemin. C'est ça l'objectif en tout cas. Bon, écoutez, moi, je sens qu'on a fait le tour de cette apéro-voyance, voilà, pour les pros de l'ésotérisme. Donc, je vous remercie pour votre fidélité et votre présence. Demain soir, on change de registre. Demain soir, ce sera pour honorer tout métier lié à la justice, avocat, juge, et puis tous ceux que je connais pas, hein, parce que les métiers de la justice, il y en a tout plein, tout plein. Ah, et ils ont aussi leur raison d'être. Hein. Et oui, parce que s'il n'y avait pas de règles hein, ou de lois, eh bien, nous serions bien embêtés quand même dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis, on se retrouve demain matin, 9h30. Hein, voilà. En tout cas, au moins jusqu'au 11 mai, ça va être comme ça. Après, je ne sais pas. Un grand merci. Bonne soirée hein, à toutes et à toutes et à très bientôt.